Bonjour mes amis vierges, bienvenue au tirage du mois d'août. Vierge, ascendant vierge, un tirage qui est général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne avec vous, ce qui vous donne envie d'avancer, de réfléchir. Le reste, vous le laissez passer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à me suivre pour faire grandir cette chaîne. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, mes amis vierges, au mois d'août? On sent qu'il y a un climat quand même désagréable. Un climat désagréable et de disputes et de luttes dans votre famille. Dans votre famille ou au sein de votre couple. Il y a quelque chose à régler et qui dure depuis longtemps, d'accord? Vous vous sentez menacé. Vous vous sentez menacé et vous avez envie de partir. Vous avez envie de prendre la poudre d'escampette et d'aller le plus loin possible. Parce que cette lutte de pouvoir vous ralentit dans votre vie. Vous en avez marre. Et on voit bien cette dualité entre l'envie que vous avez de partir, d'avancer, de vous déplacer, d'aller loin de tout ça, de progresser, et cette stagnation que vous subissez au sein de votre couple ou dans votre famille, ou même ça peut être au travail. D'accord? Moi, j'ai la sensation que c'est plus au niveau de votre couple. Voilà. Ou dans votre vie de famille. Personnelle, on va dire. Il y a une lutte de pouvoir. Il y a quelque chose où chacun, vous avez vos propres idées et ça fait des années que ça dure. Et là, c'est plus possible. Vous vous ralentissez l'un comme l'autre. Vous n'arrivez plus à avancer. Et vous avez un besoin immense, un besoin incommensurable de vous retrouver et de vous soigner. D'accord? De soigner votre âme. Les disputes, tous ces moments où vous vous êtes senti rabaissé, où vous êtes entré dans la colère, la frustration, l'angoisse, tout ça, ça vous a vraiment mis à mal. Vous n'en pouvez plus et vous avez besoin de rentrer dans votre intériorité et de vous retrouver pour soigner votre cœur, pour soigner votre âme. D'accord? Vous êtes rempli de choses et d'injustices que vous avez vécues et que vous avez besoin d'exprimer. Un grand besoin d'expression. Toute cette haine, c'est-à-dire tout ce que vous avez reçu, tout ce que vous avez subi et tout ce que vous avez en vous, que vous avez besoin d'expulser, il faut le sortir. D'accord? Exprimez-le. Parlez-en à des amis. Parlez-en à des amis, à des collègues, à des gens en qui vous avez confiance. N'ayez pas peur de déranger vous. Vous êtes tellement secrets, les vierges. Vous êtes tellement secrets, vous gardez tout pour vous, vous avez peur d'embêter les autres. Alors, vous vous intéressez beaucoup aux autres et vous pensez qu'en retour, on ne peut pas s'intéresser à vous, mais si, tout à fait. Parlez-en. Parlez de vos problèmes. Choisissez une personne de confiance et faites-le. Vous ne l'ennuierez pas. De toute façon, si cette personne, vous avez confiance en elle, c'est que vous avez eu le temps de l'appréhender, vous savez très bien que vous pouvez avoir confiance en elle pour lui parler. Donc parlez-en et exprimez-vous, écrivez. Si vous avez besoin d'écrire tout ça, écrivez-le. Si vous avez besoin de le chanter, chantez-le. Si vous avez besoin je ne sais pas, de le sculpter, de le peindre, de le composer, faites-le. Vous avez besoin de vous exprimer, d'accord? Cette menace, elle est là, vous n'en pouvez plus, vous devez partir de cette situation. Vous devez partir, il y a urgence de soins, d'accord? Alors, que nous dit l'oracle des Médéors? Pour la carte de la menace, ben oui, le mauvais œil, la jalousie, évidemment. C'est une relation très toxique là que vous traversez, mes amis vierges. Et quelque chose qui est vraiment pas bon et qui dure depuis un moment. Comme une fatalité quelque part. Parce que vous avez du mal, vous, à sortir vraiment de quelque chose où vous y avez mis tout votre cœur.
Et oui, c'est difficile de sortir de cette situation, de cette relation, alors que j'y ai mis tout mon cœur. J'ai tout construit depuis des années et des années. C'est comme une malédiction, on est maudit, ça va s'arranger. Mais c'est pas comme ça en fait que ça se passe. À partir du moment où vous avez commencé à vous mettre de côté, à ne plus vous respecter, à accepter les choses, à accepter que l'on vous parle mal, que l'on ne vous respecte pas, que l'on kidnappe votre temps. À partir de ça, vous avez commencé à être menaçant pour vous-même parce que vous ne vous respectiez plus, vous voyez? Ah oui, donc il s'agit vraiment d'un contexte, je pense, plus sentimental. Alors, est-ce que vous êtes déjà séparé? Est-ce que vous êtes séparé d'une personne toxique, un pervers narcissique ou une perverse narcissique, une personne qui continue de revenir dans votre vie sans arrêt et vous n'arrivez pas à faire autrement que de réouvrir vos portes et vous continuez à vous faire empoisonner. Alors ça peut être, soit vous lui redonnez des chances à n'en plus finir, soit en fait vous êtes dans des disputes. Vous êtes dans des disputes, dans des luttes de pouvoir, d'accord? Mais vous n'avancez plus. Il est temps de faire le ménage, mes amis vierges, avec vos ex. Faites le ménage, c'est fini, d'accord? Il faut absolument que vous partiez de cette situation, que vous vous choisissiez, que vous rentriez chez vous, vous soignez. Voilà, bah écoutez, la carte fin de cycle sur l'oracle des Médéors. C'est la fin d'un cycle. Courage, patience, mes amis vierges, gardez espoir. Je pense que là, vous avez une prise de conscience par rapport à ça. Vous avez clairement une prise de conscience, mais vous ne trouvez plus la force. La force est en vous. La force est en vous, la force est dans la manière dont vous allez vous aimer. La manière dont vous allez vous écouter. D'accord ? Si vous arrivez à vous aimer, à vous écouter suffisamment et à vous gorger d'orgueil pour vous-même, je ne mérite plus d'être traité comme ça, mais mince. Pourquoi? Pourquoi j'accepte encore, ne serait-ce que d'entendre, que de prêter mes oreilles à une personne qui me parle mal ou qui agit mal devant moi? Stop! C'est la fin d'un cycle. J'arrête. Je me choisis. Ok? Je me choisis. Je déverse toute cette haine ailleurs. Alors, il s'agit peut-être aussi d'une... je trouve plus le mot. D'une résilience. Voilà. D'une résilience. C'est-à-dire que vous allez en faire quelque chose de nouveau, de fort. Peut-être création d'une œuvre. Voilà, il y a quelque chose avec ce que vous avez vécu. Vous n'avez pas vécu ça pour rien, de toute façon. Hein. On ne vit pas les choses pour rien. On n'est pas victime. On n'est pas victime de quelque chose sans qu'on soit responsable. Vous voyez, on avance, on avance. Voilà. Vous voyez, retrouver cet enfant intérieur. Là sont les clés de la solution. Est-ce que je me suis respectée? Non. Non, j'ai laissé une personne toxique entrer dans ma vie et me mettre un désastre dans ma vie. J'ai accepté trop de choses. J'ai accepté trop de choses parce que je n'avais pas forcément confiance en moi. Et j'avais aussi ce syndrome du sauveur. Maintenant, l'univers vous montre qu'il y a un autre chemin, que c'est fini ce temps-là, que c'est fini l'ex-partenaire, que c'est fini les luttes de pouvoir, les disputes. C'est fini. Retrouvez votre joie intérieure. L'enfant intérieur, c'est la joie intérieure que vous avez en vous. Allez la récupérer. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas ri? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas regardé vraiment une chose en ne pensant qu'à cela, en étant dans le moment présent? Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas sorti de vos tracas intérieurs, de votre mental qui tourne en boucle? Retrouvez cet enfant intérieur. Quittez les lieux toxiques. Allez prendre des vacances, allez dans la nature, allez vous ressourcer. Allez rire, allez trouver des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps.
Allez parler à quelqu'un, ça fait du bien de parler. D'accord? On continue. Alors, on continue avec l'oracle Béline, qui nous parle d'intelligence. Et oui, il ne s'agit pas de faire les choses n'importe comment, mais vous l'avez cette intelligence, mes amis vierges. Vous êtes des personnes réfléchies, intelligentes et réfléchies. Vous avez pesé le pour et le contre, de la situation maintes et maintes fois. La seule chose qui vous empêche de quitter cette situation, c'est votre manque de confiance en vous. D'accord? Arrêtez de calculer trop maintenant. Faites-vous confiance. Vous avez toutes les capacités en vous pour arriver à sortir de cette situation, en bonne intelligence, dans la bienveillance. Et oui, il ne s'agit pas d'aller clasher, il ne s'agit pas de partir comme du grand n'importe quoi. Non, vous ayez confiance en vous. Vous êtes une personne bien pensante. Vous trouvez les solutions, mais maintenant, je pense que des solutions, vous en avez trouvé 50, qu'il est temps de passer à l'action. De passer à l'action en vous faisant comprendre. Vous êtes sur la fin d'un cycle. D'accord? Que nous dit le tarot? Mais voilà, le chariot et le chevalier de bâton. C'est exactement ça en fait. Le chariot n'avance pas. Vous évaluez à droite, à gauche, devant, derrière, je vais par où, je commence comment, je fais quoi. Voilà, ça c'est le chariot. Vous voulez passer à l'action, mais vous vous en empêchez, vous ne savez pas. Mais pourtant le chariot vous invite à y aller. Il est urgent d'y aller, de commencer, de partir, de quitter. D'accord? Donc vous êtes avec cet arcane majeur qui est le chariot et qui est recouvert du chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est cet homme courageux qui n'hésite pas à avancer, à aller au combat. Mais attention, attention, faites preuve de discernement. Ne soyez pas impulsif. D'accord? Donc, vous avez cette intelligence-là qui est là. D'accord? Et le chevalier de bâton qui vous dit aussi, restez en bonne intelligence. Faites un choix, avancez. C'est bon, on est prêt, on y va. Le chevalier de bâton avance. Vous êtes vraiment, toutes les cartes vous invitent à aller dans l'action, d'accord? À avancer et en vous faisant confiance. Choisissez une des solutions, celle qui résonne avec vous-même, avec votre cœur. Ok? Choisissez cette solution. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour? Nous avons le grand oracle de l'amour qui vous parle d'illusions, de promesses, d'intérêt. Voilà. Alors, il y avait, oui, et réconciliation qui était tombée en premier. Alors voilà, voyez? Vous avez cet espoir de recoller les morceaux pour certains, hein, ça se voit. Vous avez envie que ça s'arrange. Vous rêvez que ça s'arrange. Mais vous savez, au bout d'un moment, on ne peut plus. On ne peut plus tout le temps rafistoler, raccommoder. Un couple qui ne marche pas devient lui-même une entité. C'est un couple qui ne marche pas. Et se conforter là-dedans, c'est oublier de vous respecter. Les réconciliations, c'est à chaque fois de l'illusion, avec des promesses. Voyez? Alors, combien de temps allez-vous tenir encore dans ce scénario de dispute, de réconciliation, de promesses, de dispute, de réconciliation, de promesses? Vous n'en pouvez plus. Votre enfant intérieur, il est par terre en boule en train de pleurer. Vous n'en pouvez plus. Vous avez vraiment besoin de sortir de ça, mes amis vierges. On a la 4e carte qui est l'intérêt. Et oui, pourquoi vous restez? À cause des enfants? Vous voyez? Vous restez pour les enfants parce que vous n'avez pas un salaire suffisant, parce que vous n'avez pas la maison qu'il faut,
parce que vous n'avez pas les finances qu'il faut. En tout cas, ce sont des intérêts matériels. Vous restez pour des intérêts matériels. Les intérêts matériels ne sont pas les intérêts du cœur. Votre choix, vous êtes une personne qui fait preuve de discernement, qui a calculé. Vous savez très bien que vous n'allez pas partir faire n'importe quoi. Vous le savez. Ce chevalier de bâton, vous l'avez comme votre garde-fou dans l'esprit. Faites avancer le chariot. Réévaluez vos intérêts. Réévaluez le pourquoi vous restez dans cette situation. Et le pourquoi il est urgent de vous soigner intérieurement par l'amour, de vous retrouver, d'aller réconforter cet enfant intérieur. Posez-vous toutes ces questions. Nous avons les cartes de conseil. L'oracle de la voix des âmes. La dualité. C'est exactement ça en fait. Vous vivez dans une dualité permanente entre votre âme et votre mental. Le mental veut avoir raison. Le mental fait attention à l'argent, fait attention à sa situation, fait attention à ce qu'on va dire de lui. Le mental est dans la peur, dans la revanche, dans celui qui aura le dernier mot, dans celui qui paraîtra le plus intelligent. Ça, c'est le mental. Et puis vous avez votre âme. Votre âme, elle, qui a juste envie d'accomplir sa mission, qui a juste envie de se rapprocher des vibrations du cœur. Voilà. Et là, dans cette dualité, vous sentez que votre âme vous appelle. Vous avez votre appel de l'âme qui est là et qui vous dit « Stop, je veux me retrouver. Je veux aller chercher au fond de moi la source, ce qui va nous faire avancer. Arrête, stop, vous avez l'appel de l'âme. » Donc, ce que vous pouvez faire, c'est passer des moments seuls où vous méditez un peu. Voyez, vous vous asseyez dans un endroit où vous savez que vous n'allez pas être embêté. Et puis, vous faites juste le vide et vous vous connectez à qui vous êtes vraiment. Sans réfléchir, sans penser. Vous voyez ? Vous laissez passer les pensées. Vous les laissez passer comme des petits nuages, hop, et vous vous connectez à vos sensations. Et vous laissez monter les choses. C'est là que vous êtes connecté avec votre cœur, avec votre âme. Voyez ? Et cessez cette dualité. Permettez à votre âme de prendre la globalité des choses. Permettez à vos sentiments de vous guider. Vos intuitions de vous guider. Et non plus votre mental. On a la carte de la féminité sacrée. Donc pour messieurs, c'est le côté yin. La graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Ben, c'est exactement ça. Pour vivre pleinement votre vie, il est temps de sortir de votre mental, de sortir de vos tourments, de vous respecter, de vous reconnecter à vous-même. Cette petite graine que l'on plante, la graine de vie, cette graine qui grandit dans sa mission de vie, elle est connectée à votre âme, à votre cœur. Retrouvez votre source, mes amis vierges, en quittant cet univers toxique qui vous empêche de pousser, de grandir, d'évoluer. Pour terminer, on a la carte de conseil, le petit oracle des anges. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà, message très positif et encourageant. Vous êtes sur la voie de la guérison. Vous y arrivez. Vous prenez conscience que ce climat n'est plus possible. Vous prenez conscience que vous devez sortir de cette relation toxique, de ce climat toxique, qu'il est temps pour vous de vous ressourcer, d'accord ? Vers une guérison. C'est la fin d'un cycle pour vous et c'est merveilleux. Accrochez-vous, mes amis vierges, ascendants vierges. Vous y arrivez. Vous êtes dans la lumière. Il va falloir quand même être courageux. Ce chevalier de bâton passe à l'action.
mais ayez confiance en vos capacités et en votre discernement. Voilà, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Je vous souhaite un très bel été et tout plein d'amour à vous.